Bonsoir tout le monde. Voilà donc une nouvelle vidéo sur la radio QSF SNR Marly. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous exposer, c'est ce que j'ai trouvé sur le net. Donc j'ai trouvé une fiche l'identité pour le SNR. J'ai trouvé que c'est le modèle Marly. Voilà, c'est le modèle Marly, année 1959-1960, caractéristiques, fonction radio. C'est vrai, donc c'est une radio. Appareil à 4 lampes, effectivement, c'est un appareil de 4 lampes. Jeu de lampes, voilà. Donc là, j'ai trouvé le jeu de lampes qu'il faut installer à l'intérieur. Donc le USH 81, le UPF 89, le UCL 82, le UY 92. Il y a une inscription ici, 16. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, donc, ok, 16 modèles avec ces lampes. Donc, il y a 16 modèles avec ces lampes. Donc, 16 modèles, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir 16 lampes interchangeables, peut-être. La forme horizontale, type de montage super hétérodyne, 3 gammes Go, grande onde, petite sonde, onde courte, clavier 3 touches, effectivement, clavier 3 touches. Cadran carré au rectangle, cadran carré au rectangle. Donc c'est un rectangle. Bouton, 2 boutons. Voilà le premier bouton pour changer les stations. Et le deuxième, c'est pour marche, arrêt et le volume. Volume, et voilà, marche, arrêt, volume. Ok. Alimentation. Donc, l'alimentation sachet reliée au secteur, c'est vrai. Donc, il est relié directement au secteur. Donc, il est dangereux. Matière plastique, ok, c'est du plastique. Couleur vert d'eau, couleur vert d'eau ou ivoire, donc c'est ivoire. Haut-parleur aimant permanent, c'est vrai, donc c'est un haut-parleur aimant permanent. Prise, la prise c'est antenne. Équivalent, aussi équivalent aux antennes Marly, équivalent aux Decastel, équivalent SNR Marly. Donc là, c'est ce que j'ai trouvé comme information sur le net. En plus de ça, des informations qui m'ont été suggérées et données. Donc, pardon. Donc maintenant, nous allons passer à notre beau livre où j'ai trouvé les 4 lampes. Ce sont des lampes, disons, des transistors à lampe. Voilà, transistors à lampe. Donc, je les ai trouvés. Donc, j'ai pris un long moment en étudiant ce petit livre que j'ai eu, que j'ai acheté. Donc, et je me suis focalisé en premier sur le USH 81 et ça doit être le 19D8, ça doit être son équivalent. Ok, donc j'ai fait un petit schéma pour ce transistor à lampe. Donc le USH 81 19D8N. Voilà, donc pour agrandir et pour pouvoir le voir convenablement. Donc
Suivant ce schéma que j'ai fait, et approximativement, parce que je ne suis pas un très beau dessinateur. Ok, donc voilà. Donc il y a 9 broches. J'ai numéroté au hasard. J'ai pris le sens des aiguilles. Je ne sais pas si ça suit cette schématisation. Le chiffrage est bon. Je suis la nomenclature la direction des montres. Donc j'ai numéroté premier branchement, deuxième branchement, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 9. Donc il y a 9 broches. Ce que je sais, je vais vous parler de ce que je sais, donc j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Donc là, c'est le filament de chauffage. Filament de chauffage. Il est entre la broche que j'ai numérotée numéro 4 et le numéro 5. Là, c'est la grille. Donc la grille, elle est positionnée dans la broche numéro 3. Donc la numérotation, je ne la connais pas. Donc j'ai fait une numérotation au hasard et j'espère que ça tient la route. Voilà. Donc, regardons un peu le schéma. Donc ça, c'est un schéma de fonctionnement. Et il y a pas mal d'informations à l'intérieur. Par exemple, nous avons un rectangle. Donc, et à l'intérieur de ce rectangle, il y a 0,2. Donc, d'après le livre, donc, intensité en ampères. Donc, c'est l'intensité en ampères. Et en même temps, j'ai là un chiffre en cercle qui veut dire la tension. La tension, c'est en volts. Donc, ça, c'est ampère. Ça, c'est ampère. Et là, c'est la tension. Volts. Regardons maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc, il y a les flèches. Il y a des flèches comme ça. Ça veut dire qui indique l'entrée et la sortie des signaux. Donc, c'est une entrée ou une sortie de signal. Donc, il y a là, par exemple, c'est la même chose. Là aussi. Donc, pour le moment, je suis en train de suivre ce que j'ai bouquiné. Ce que j'ai bouquiné. Ni plus, ni rien. En plus, je ne suis pas un spécialiste, je suis un simple amateur. Et croyez-moi, c'est la première fois que je vais tenter de réparer un tel appareil. Donc, si par malheur je fais des bêtises, donc je m'excuse auparavant. Là, par exemple, dans ce que je sais, ça c'est une résistance. Une résistance de 150 ohms. Pourquoi? Parce qu'il y a là, par exemple, les 50 000. Ça ne peut pas être en kilos ou en mégas. Donc, les résistances sont données par le ohm, l'unité principale. Là, c'est un condensateur variable, un condensateur céramique, non polarisé. Disons que c'est un condensateur non polarisé. Il n'y a pas de polarisation, ni plus ni moins. Voilà, pas de polarisation. Ce que j'ai aussi sur ce schéma, là, c'est l'antenne de réception.
Là, c'est peut-être c'est le bobinage du... Peut-être, je dis, hein, parce que ça, c'est le bobinage de la réception. Donc là, c'est un condensateur variable, et il se peut que ça soit variable à l'air. Il y a une écriture CAV, je ne sais pas, je ne suis pas sûr là. Quoi d'autre? Donc, ce que je ne sais pas, c'est le N là, la signification du N. Et là, c'est C et V entre parenthèses, je ne connais pas, malheureusement. Donc, il y a aussi S égale à 0,7, pi ou rho égale à 1 méga-ohm, V égale moins 2, moins 28. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai retrouvé les informations sur le même livre. S séparatrice. Donc S séparatrice, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer ça. Rho résistance interne. Donc c'est la résistance interne du tube. La résistance interne du tube. Donc ce tube a une résistance, donc elle est de 1 méga-ohm. V, tension de polarisation de la grille de commande. Donc, ce que j'ai compris, donc c'est la tension qu'on doit brancher sur la grille pour qu'elle fonctionne, pour que le tube fonctionne. Donc, et si on suit cette grille, donc elle est sur la troisième broche et descendant un peu, ok, voilà. Donc on a résistance de 150 ohms. Donc ça veut dire pour qu'elle puisse faire passer la tension. Et cette tension, elle est reliée à la masse. Voilà. Donc, ça doit être une tension négative. Et voilà pourquoi, donc, V égale à moins 2, moins 28. Je ne sais pas comment, toute ma vie, je travaillais avec le positif 0, entre 0 et 220 volts. Donc là, dans ce cas, il y a le moins. Donc, comment je vais faire pour tester ça? Est-ce que je dois faire pivoter les sondes? Donc, le plus et le moins de la sonde du multimètre. Voilà, donc ça c'est le multimètre. Doit-on placer le positif, le rouge au négatif et le plus au positif, ou il faut lui mettre positif et négatif, et que le résultat que j'aurai sur l'affichage est de moins 2, moins 28. Ok, donc la grille là, elle est polarisée en négatif, c'est sûr et certain. Les filaments sont reliés, ils sont alimentés par une tension positive. Et voilà, donc je suis surpris de voir plus de 150 volts là. Et aussi plus 170 10 volts. Et voilà, ça doit être de voltage. Donc, ceux qui disent que c'est un appareil, une radio mortelle, donc il y a un danger en manipulant à l'intérieur, donc ils ont vu juste. Donc ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Donc voilà, j'espère que je vous ai informé et que vous avez eu une idée sur le tube, donc le tube transistor
le transistor, si c'est possible de dire ça, transistor tube, de transistor tube, de transistor. Donc voilà. Le reste, donc là, je ne sais pas. C'est très là, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est ça c'est le filament de chauffage, et là c'est la grille, et je ne sais pas si c'est suffisant pour commencer la réparation. Donc donc ça c'est un tube qui va être dans la partie de l'entrée de l'émetteur. Donc c'est pour peut-être pour recevoir la fréquence, ou aussi peut-être pour augmenter le signal. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est pour augmenter le signal reçu par l'antenne et le condensateur variable. Et amplifie, c'est ça, soit l'amplification, soit le mélange du signal, soit, je ne sais pas, aussi, je ne sais pas pour le moment. Et dès que je le saurai, je vous le dirai. Et si vous pouvez donner votre avis et me donner d'autres informations que je ne connais pas. Donc, je serai ravi et heureux de consulter vos messages. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, et j'espère que ça va vous plaire. Au plaisir de se revoir.